Et par respect, il m'appelle papa. 7 par rapport à l'âge, mais aussi par rapport à la foi. Je suis très ancien dans la foi. Mais les grâces sont complémentaires. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce et la bénédiction de recevoir dans notre maison spirituelle un prophète. Alors, ces derniers temps, on ne sait pas pourquoi le Seigneur nous envoie que des prophètes. Alors que le ministère puisse éclore sans retenue. Tu es dans la maison de notre Père et que rien ne puisse t'arrêter. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. S'il y a quelque chose, il faut libérer. Si tu as donné un appartement, l'Esprit de l'Éternel va te guider. Tu as la sagesse. Nous avons une alliance personnelle avec Dieu. Nous sommes connectés. Il s'agit du prophète John du Cameroun. On a encore très fort. Il a été dans le Cameroun, il a eu à voir, à trouver des personnes qui m'ont recommandé mon numéro. Il ira au Congo Brazzaville. Le Dieu me dit d'aller au Congo. On a dit quel Congo? Congo Brazzaville. C'est pas Congo RDC. C'est Congo Brazzaville. Il dit tu connais déjà là-bas. C'est Dieu qui m'envoie. Et il est arrivé devant quelqu'un. Il dit prends ce numéro. Tu appelleras cet homme. C'est un papa. Il est charitable. Il te recevra absolument. Amen. Vous avez écouté qu'est-ce qu'il nous a apporté. Alors papa, mon fils, à vous la parole. Alléluia. Ton amen montre de puissance ce matin. Est-ce que tu veux dire ton amen de puissance? Alléluia. J'ai l'habitude de dire que la grâce ce n'est pas l'âge. La grâce ce n'est pas le poids. La grâce ce n'est pas les grosses voitures. La grâce ce n'est pas l'argent. Mais la grâce c'est la main de Dieu dans la vie de l'homme. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme? Alléluia. Il y a une chose que je dis aussi. Si tu n'as pas de base et de source, le ciel ne peut pas parler pour toi. Lorsque je venais ici, je ne souffre pas. Je m'ai demandé de quitter. Et je suis parti. Et je partageais avec mon père, qui est l'ami de papa. Et il m'a dit, tu vas où? Et je lui ai dit, j'ai 3 pays que Dieu m'a demandé. Et le premier c'est le Congo. Il me dit, quel Congo tu veux partir? Je lui dis, pour le moment, je me montre Brazzaville. Mais je ne connais personne. Mais je pars quand même. Et j'avais, pendant que je parlais, j'avais ma valise. J'avais mon passeport. J'avais l'argent en main. Et il me dit, tu es sûr? Et je lui dis oui. Et il me dit, ok, prends le numéro aussi. Dès que tu arrives, si tu te demandes de sauter sur un pied, saute seulement sur un pied. Et quand je suis arrivé, j'ai fait comme il m'a demandé. Et papa m'a donné rendez-vous hier. Il m'appelle, le téléphone ne passe pas. Parce qu'on avait coupé la lumière. Et quand papa est un homme de droit, il m'a appelé, il s'est fâché. Et il a débarqué à mon hôtel. Et il a toqué. C'est comme si j'étais dans un profond sommeil. Et je me suis levé, j'ai ouvert la porte. Il me dit, donc tu es là. Je lui dis, papa, voilà, il n'y a pas de lumière. Il dit, qu'est-ce que je viens te
te dire ce matin, lorsque tu veux être un homme qui marque son temps, tu as besoin d'avoir des personnes qui te disent stop, avance, recule, saute. On appelle ça la direction. C'est pourquoi ce matin, je ne suis pas dit d'être là, mais parce qu'il a permis que je sois là, je viens déclarer dans ta vie quelque chose. Aussi longtemps que tu seras soumis à cette grâce, Dieu te fera du bien dans le nom de Jésus. Alors, si tu me donnes un amen bien, c'est à toi que je parle. Acclame très fort mon Dieu. Assieds-toi devant Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, on a tellement adoré louer. Moi j'aime. Mais papa fait la combine avec moi. Il ne veut pas m'apprendre le lingal. Papa, il faut m'apprendre, pardon. Est-ce que tu peux célébrer la grâce de Dieu dans la vie de maman là-bas derrière? On appelle ça les travailleurs de l'ombre. Alléluia. Oh, la jalousie n'était pas prévue. Attends bien pour moi. Ce que tu ne célèbres pas, tu ne peux pas avoir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Prends ta Bible rapidement avec moi. Dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, à partir du verset 27 jusqu'au 34. Luc chapitre 19, à partir du verset 27 à 34, si tu es là, dis Amen fort. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Tenons-nous pour ouvrir la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Attends, tout le monde se lève. Merci. Luc 19, 27 à 34. Oui. Au reste, emmenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je regagnasse sur eux. Amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux. Et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethléem et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Parole de l'Éternel. Donne-moi mon amen. Parole de l'Éternel. Assieds-toi dans le nom. Alors, bien aimé, permets-moi de parler en quelques minutes ce matin sur ce que j'ai intitulé ne retourne pas au village. Dis à ton voisin ne retourne pas au village. Non, je ne t'entends pas parler. Dis à ton voisin ne retourne pas au village. C'est vrai que quelqu'un ne peut pas comprendre. La
raison pour laquelle je dis ne retournez pas au village. Moi, lorsque j'étudie cette écriture, dans le verset 28, Alléluia, Amen. ou bien dans le verset 30, Je dis à ses disciples en anglais, ne rentrez pas dans le village qui est contre vous. Mais le français dit, ne rentrez pas au village qui est en face. La majorité des personnes parmi nous sont retenues par les liens de leur village. Tu as grandi dans un village. Ton père n'a jamais acheté un terrain. Tu n'es jamais allé à l'école normalement. Les enfants des autres excellent normalement. Mais en ce qui vous concerne, vous n'arrivez pas à vous éclore. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient par là. La Bible me dit que Jésus dit, amenez devant moi les ennemis qui ont refusé que je règne sur eux, afin que je les tue. Tant que tes ennemis là ne tombent pas, tu ne peux pas régner normalement. Le village n'a pas été fait pour toi. Le village n'est plus une référence pour te dire où tu sors. Le village n'est plus une référence pour t'enseigner quelles sont tes origines. Le village par moment retient les destinées des gens. Si tu me suis, donne un amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible me dit, la majorité des étoiles sont retenues dans les villages. La majorité des destinées sont enterrées dans des arbres, sont enterrées dans des terres, sont fermées dans des bouches. C'est pourquoi Jésus dit, la langue qui est attachée, qui connaît que la langue est le petit de l'âme. Qui connaît que la langue est le petit de l'âme. Il ne peut pas avoir la langue sans avoir d'âme. Ça veut dire que la corde qui a retenu ton père est la même corde qui parle contre toi. Cependant, si tu ne décides pas de couper la corde, tu ne peux pas exceller dans ta vie. Tu as la volonté de travailler. Le travail ne vient pas. Ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas que tu ne pries pas bien. Ce n'est pas que tu ne jettes pas bien. Mais il y a un problème que tu n'as pas géré en front. Tu as l'onction dans le ministère. Tu veux monter. Et tu te rends compte qu'il y a une chaîne qui te retient. Je vais dire à quelqu'un sur le son de ma voix. Pendant que tu es en train de mettre voix ce matin, je brise toute chaîne qui te retient d'exceller dans le nom de Jésus. Si ton amen est plus fort à toi que je parle. Si tu me dis encore ton amen plus fort à toi que je parle. Alléluia. Dis à ton voisin, la chaîne qui me retenait, cette chaîne est brisée ce matin. Au nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Dis le voisin. Pendant que tu me regardes, c'est le temps de prendre les photos. Parce que le temps arrive où tu ne vas plus me côtoyer. Oh, ton amen n'est pas intéressant. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux avoir la grâce d'être d'exceller dans le ministère. Mais la sorcellerie de ta maison te retient. Lorsque tu sors le commence. Parce que personne dans ta famille ne s'est jamais marié. Et le père commence à dire que tu ne te maries. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je discutais avec papa, parlait pendant plus de 2 heures de temps. La chose que j'ai compris, c'est que la majorité d'enfants de Dieu souffrent pour ce qu'ils ne connaissent pas. Mais la Bible nous dit qu'à l'époque des apôtres,
L'église aujourd'hui souffre parce que personne ne comprend la dimension dans laquelle il se trouve. Écoute-moi très bien. Jésus a dit, tuez-moi les ennemis là publiquement. Là où le diable t'a humilié publiquement, Dieu te lève publiquement au nom de Jésus. Là où le diable t'a fait souffrir publiquement, Dieu te lève publiquement au nom de Jésus. Si ça doit que je parle dans ton affaire. Écoute-moi très bien. J'ai eu l'opportunité. Avant d'être pasteur, j'étais un footballeur. Regardez pas ma morphologie, c'est la nourriture, l'huile et tout ça maintenant. Et j'ai appris une chose. Le fait que tout a grandi avec moi, on a toujours la même clé. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Ils sont nés dans la souffrance. Tu peux naître dans la souffrance. Mais si tu veux changer ton environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu pries de midi à 14h, l'argent ne va pas tomber. Ça va marcher. Hello? C'est toi qui veux travailler. C'est toi qui ne veux pas regarder que dans ta famille. Ton père n'a eu aucun diplôme. Donc le démon qui empêche d'avoir les diplômes va te combattre. Si tu viens d'une famille polygamique et tu joues avec les destinées des filles des gens, je t'annonce sans onction que si tu touches une fille par erreur, tu vas épouser par correction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent je dis à mon église que la malchance qu'ils ont eu, c'est que je suis jeune. Que les choses de la gente fait savoir eux. Parce que la génération de maintenant est perdue. Nous au moins nous étions bien, on avait encore la crainte. La génération d'aujourd'hui n'a plus de crainte. Tous les problèmes c'est les réseaux sociaux. Tu ne sais pas. Quand tu postes ta photo, même les sataniques étudient ton étoile. Et bloquent ta destinée. Hello? Amen. Qui a déjà déposé une lettre ici là pour un travail? On te demande toujours ta photo. Si ça demande ta photo, c'est pour étudier ta généalogie. Pour voir si ton étoile peut être utile pour cette société. Là, ne te donne pas le travail, pourquoi ne te donne pas ta photo? Hello? Est-ce que je parle ici? Jésus nous dit, il dit à ses disciples, allez dans le village qui est contre vous. Quand on parle du village, c'est dans le village. Est-ce que tu sais que quand tu as le village, tu ne donnes pas à manger, on te fait des problèmes. Les villageois aiment la nourriture. Ils aiment boire. Donc si tu fais les visiter, ça a deux choses. La nourriture et la boisson. Ça rend des malédictions, cela relâche contre toi. C'est la même chose qui s'est produite avec Jésus. On a dit à Jésus, comment le fils du charpentier que nous connaissons à Nazareth. Parce que la prophétie sur Nazareth, tu sais que rien que bon ne peut sortir de Nazareth. Il y a le champion qui te dans ta vie, rien que bon ne peut sortir. Mais je lève ma main comme un prophète. Et je déclare que ta vie change au nom de Jésus. Je déclare que ma prophétie sur ta vie est exaucée au nom de Jésus. Tu as dit mon Père. Ce matin, la prophétie sur ma vie arrive à son accomplissement. Au nom de Jésus. Tout ton Père, du côté de mon Père, comme du côté de ma mère, elle l'a versé ce matin. 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 Tu as parole, Dieu. Renverse tous les autres de ma famille. Quand tu es né comme
Et quand on te demande de prier, tu fais le comportement. Merci Seigneur. Oh Jésus. Ta gloire. Mon frère, je suis de la sorcellerie à combattre. Et la Bible dit que ne permettez pas que le sorcier vive au milieu de vous. Quand tu pries, on connaît quelqu'un qui a des problèmes. Et on connaît quelqu'un qui n'a pas de problème. Quand tu pries Jésus, on sent que toi tu n'as pas de problème. Mon frère, moi j'ai des problèmes. Ça doit changer. Je dis que si tu n'es chaud, si tu n'es ni foi, il va te vomir. Si tu n'es ni chaud ni foi, il va te vomir. Beaucoup de personnes sont assises à l'église, papa, mais le problème n'est pas l'église. Le problème est que Dieu doit résoudre les situations. Et quand Dieu va résoudre, ils vont partir de l'église. Aujourd'hui, tout le monde va aller à l'étranger. Personne ne veut plus rester à l'église. Laisse-moi t'annoncer le problème. L'Europe sera plus pauvre que l'Afrique. L'Europe est en train de mourir. Il n'y a plus de place là-bas. Si tu étudies ce qui se passe, tu vas te rendre compte que c'est mieux d'avoir son petit travail au Congo. De prendre soin de ta famille. L'Europe n'est pas la terre promise. Quand tu étudies dans le livre de Genèse, on te dit que le paradis se trouvait dans le pays de Couche. Et en histoire, au cours moyen 2, c'est que le pays de Couche se trouve en Égypte. Le plan de Dieu n'est pas l'Europe, mais le plan de Dieu c'est le Congo. Le plan de Dieu c'est pas l'Europe. Le plan de Dieu c'est l'Afrique. Jésus n'était pas plat. Jésus était noir. Abraham était noir. Moïse était noir. C'est le temps pour toi d'être conscient de ce que Jésus a fait pour toi. Quand on te parle de Dieu, Jésus t'a parlé, le message c'est quoi? La compassion. Le nom là. Parce que le nom là veut dire tout. Tu ne peux pas servir Jésus et ta vie reste la même chose. Tu ne peux pas servir Dieu, c'est toi qui te travailles encore au quartier. Tu ne peux pas servir Dieu, c'est dans ta maison qu'on trouve les bagarres. Tu ne peux pas suivre Jésus, on n'écoute pas l'adoration dans ta maison. Tu ne peux pas suivre Jésus dans ton téléphone, les chansons du monde. J'ai vu les jeunes aller au concert de Niska hier. J'ai vu toute la population sortir. J'ai vu les enfants de Dieu étaient dedans. Mais dis-le qu'il y a louange et adoration, il ne prie personne. Les secrets de ta famille te réclament. Les familiers te réclament. La Bible dit dans une prophétie, quand le Fils de l'homme entrera à Jérusalem, monté sur un âne. Je viens de dire que ce matin, tu es l'âne sur lequel Jésus va monter. Je viens t'annoncer ce matin que la prophétie, on n'amène pas encore la dimension. Si tu amènes ton amène ça ce matin, tu l'offres toujours sur la vie. Tu montes pour ne plus jamais de sable. Tu montes pour ne plus jamais de sable. Pendant que tu prends ton envol, personne ne peut plus jamais t'arrêter. Si ça croit que je t'enlève ton chemin, tu failles. Lorsque les hommes ne te comprennent pas, ne t'inquiète pas. Si tu as été dans les fiançailles avec un homme, l'homme n'a t'a abandonné. C'est un homme qui ne connaît pas ta valeur. C'est l'homme qui
qui n'était pas fait pour toi. En fait, c'est une erreur prophétique dans ta destinée. Parce que les enfants de Dieu ne sont pas. Les enfants de Dieu chutent. Et le Dieu les soutient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas pour ta vie d'entrer dans une nouvelle dimension. Choisis de servir Dieu. Il n'y a rien dehors. On demande seulement l'illusion du monde. Et Jésus dit, au travers de sa parole, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Aussi vrai que tu connais Jésus, il va te montrer la face qu'il a besoin que tu vois. Par moment. Pendant que je suis ici, pendant qu'on est en train d'adorer, tu m'as montré le jeune homme ici. On est jeunes pareil. Mais toi tu es un prophète. Peut-être choqué. Quand je rentre dans le règne de l'esprit, Dieu t'a donné la chanson pour aromatiser ton prophétique. Je ne sais pas si je parle à l'église. Je vais changer d'église. Les erreurs sont prophétiques. Tu comprends ce que je dis? Agar ne cherche pas à voyager maintenant. Numéro 2, Dieu va t'utiliser dans ton environnement pour ça. On se connaît. On se connaît. On se garde. Je ne veux pas que tu me crois. Crois seulement à Dieu. Et Dieu va transformer ta vie. Parce que dans le règne de l'esprit, j'ai vu quelque chose descendre chez toi. Mais Dieu me dit d'enlever la colère dans ton cœur. Enlève. Et ouvre ton cœur. Le prophète est comme la colombe. Et la colombe n'a pas d'habile. Ce qu'on appelle l'habile, c'est ce qui est amer dans le corps d'un animal. Ce matin sous l'onction de Dieu. Si tu regardes à ma taille, tu vas mourir. Si tu regardes à mon âge, tu seras content. Parce que j'ai 20 pasteurs sous moi. Quand tu me vois me mettre à genoux devant les pères, c'est parce que les pères ont un secret que les jeunes n'ont pas. Toi, tu montes, tu descends, la prophétie est sur ta bouche. Si tu veux prendre, tu prends. Si tu ne veux pas, laisse. Amen, amen. Est-ce que je peux parler ici? Est-ce que je peux parler ici? Je vais te montrer pourquoi le village est dangereux pour les enfants. Ouvre avec moi Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. À partir du verset 21 au verset 26. Oui. De ton onction descend sur moi. Marc chapitre 8 à partir du verset 21 à 26. Si tu es là, tu lis pour moi. Allons-y vite fait, tu parles mon nom. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Oui. Ils se rendirent à Bethsaïda, oui. Et en emmenant vers Jésus un aveugle que l'on pria de toucher. Oui. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il prit l'aveugle par la main. La première chose, c'est qu'il le fait quoi? Il le fait sortir hors du village. Allons-y. Oui, il mit de la salive sur les yeux, oui. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Oui. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, oui. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, oui. N'entre pas au village. N'entre pas où? Au village. Amen. À ce peuple. Écoutez-moi très bien. Jésus dans toute sa vie
a toujours guéri les gens, a toujours prophétisé dans la vie des gens. Mais sur le cas du monsieur, Jésus lui dit, je vais te montrer quelque chose. Sortons de ton village. Parce que Jésus avait prié dans le village, rien ne s'est produit. Je parle de Dieu. Dieu a prié dans le village. Rien ne s'est produit. Et lui dit, c'est là, show you something. Venons du village. Quand ils sortent du village, Jésus dit, regarde maintenant. La Bible déclare qu'il prenait encore, il a craché, il a mis sur son. Et maintenant il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois, mais je ne vois pas bien. Parce que l'image qui est devant moi, je vois des sons semblables à des arbres. Il voyait la sorcellerie de son village après le marché. Il y a des sons dans le règne de l'esprit. Ils se déduisent comme des arbres. Et ils viennent bloquer ta vie. Je ne connais pas la personne qui a bloqué ton mariage. Je ne connais pas la personne qui a bloqué ton voyage. Je ne connais pas la personne qui a bloqué tes finances. Ce matin, il parle au nom de Jésus. Ce matin, il parle au nom de Jésus. Si vous besoin de la même force, arrive dans ta vie. Marie Kamala has opened the Prahape. Je me donne un petit travail au village. Quand un grand te dit bonjour sur Facebook, tu es au village. Quand ton ami vient de l'étranger, qui vient demander ta main, tu es au village. Et tu t'étonnes. Pourquoi ta vie elle est comme elle est? Il y a des gens ici. Essaye de leur dire de ne pas partir au village. Essaye seulement. Tu vas devenir un faux prophète. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les blancs qui écrivent la Bible. La Bible vient de l'Afrique. Et Jésus dit, sors. Il dit que je vois. Mais je vois. Pendant le cousin de mon village, c'est comme un arbre. Moi, tu crois que la sorcellerie, c'est une histoire. Ce n'est pas une histoire. Ils sont incapables de voler l'enfant dans le ventre d'une femme. Tu dois faire attention. Si tu as composé un examen, ou un concours, ton matricule sort, mais ton nom ne sort pas. Ce sont les actes de sorcellerie. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Tu avais une amie. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à un autre. C'est à ton ami que tu partages tes secrets. Au salon de coiffure. Comme tu vois là, ton mari est devenu le 150. Elle n'est pas mariée. Et toi tu viens te vanter. Ton mari t'a donné 150 000. Elle n'a personne pour lui donner 1000 francs. Et tu vas vous soyez comment en paix. Si quelqu'un veut maudire ta bouche, tu vas apprendre à fermer ta bouche. Parce que par vos bouches, parce que par ton monoko, avec maudit. Apprends à fermer ton monoko. Ton amour ne va pas ici. Ce que je connais, c'est que ce que tu sais, te donne le secret de la vie. Si ton ami a le secret de ta vie, il accidente ta destinée. J'ai demandé à maman hier. On était en train de parler. Et je lui ai dit la différence entre les élus et les appelés.
Parce que quand tu arrives quelque part, la vérité cachée sort. Est-ce que je parle à des élus ce matin? Est-ce que je parle à des élus ce matin? Quand Dieu te bénit, habille-toi bien. Mange bien. Viens connaître ta team. Hello? Parce qu'on te rappelle même de ton apparence, on peut voir la gloire de Dieu. Hello? Même si tu n'as pas. Quand j'ai vendu toutes mes choses avec le fort, deux pantalons et trois chemises. Je prends les aujourd'hui, je lave. Ça sèche la nuit, je reporte. Avec une chaussure qui était baissée. Je mettais le carton. Et tout le monde se moquait. Il a dit qu'il veut servir Jésus. Il avait la gloire. Maintenant il a quoi? Tout ce que les jeunes font, j'ai fait. Quand tu le vois mes oreilles, c'est pas baissé. Tu es seulement baissé. Donc ne crois pas que Jésus est stupide. Non. Jésus est un système de vie. Quand tu entres dans Jésus, tout ton système doit être formaté. Sauf que maintenant, il va te venir, tout le monde va te venir. Ton village parle contre toi. Sors des rassemblements inutiles de ton village. Sors des réunions inutiles qui vont te tuer. On te suit un morceau de poulet. On te suit une bouteille de bière. C'est toi le comprends. Et la Bible poursuit en disant que quand Jésus le fait sortir, il voit, mais il ne voit pas bien. Est-ce que Dieu est imparfait? Ça veut dire que le problème majoritairement de ta vie ne vient pas forcément de Dieu. Ça vient de toi-même. Alléluia. Amen. Vous êtes des femmes, si vous voulez vous marier, écoutez-moi bien. Dans les fiançailles, si l'homme ne t'a jamais amené au salon de coiffure, ce n'est pas dans la maison qui va t'amener. S'il ne t'a jamais amené au restaurant, dans la maison, n'espère pas. Si sa poche a le frère tambour, ce n'est pas dans la maison qui va te donner. Par moment, vous faites des erreurs conscientes. Il bloque votre destinée. Parce que dans les fiançailles, on voit tout. Alléluia. Et tu entends les enfants dans l'église de Dieu en train de dire les hommes sont mauvais, les gens ne veulent pas, papa ne veut pas il n'y a pas de mariage au ciel. Donc si tu ne te maries pas, tu vas faire le gaspillage de vie. Amen. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont mauvais. Tu pleures parce que tu as aimé. La Bible ne t'a jamais demandé d'aimer. La Bible t'a demandé d'être soumise. Si je parle bien, les femmes acclamez pour moi. Jézabel, c'est pas Jézabel. Aucun pasteur n'épouse une femme qui est laide. Amen. C'est Jézabel, c'est pas Jézabel. Tu comprends ce que je te dis? N'épouse pas un homme ou une femme. Sur la parole. Souvent, vos villages vous préparent certaines femmes dans les eaux. Et quand tu la raccordes, elle a la chorale. Entre dans la maison. Tu vas faire les combats spirituels. Les
combats spirituels. Ce n'est pas elle le problème. C'est la fondation le problème. La Bible dit, quand les fondations du juste sont ébranlées, qu'est-ce que le juste peut? Lève-toi et combat tes fondations. Renverse les fondations de ton village. Renverse les démons de ton village. Et quand on vous dit, quand vous êtes dans les fiançailles, ne pas dire à la soeur que tu l'aimes. Faites d'abord dire au pasteur. Et quand papa dit non, observons d'abord. Tu appelles la fille à côté. Le pasteur m'amène le pasteur. Changeons d'église. Si tu m'aimes, changeons d'église. Amen. Et maintenant, quand vous changez d'église, l'autre pasteur célèbre votre mariage. 3 mois plus tard, l'homme a soirée. Et tu commences à pleurer. Tous les gens, les nuits et tu rentres chez papa. Mon père, papa, mon daddy, mon youth. Tu sais que tu es mon père. Je suis ta fille. J'ai fait l'erreur. Et les enfants de Dieu vont avoir des mots. Si ton enfant chie sur ta cuisse, si tu as été déloyal une fois, tu seras déloyal 1000 fois. Si tu me trahis une fois, je n'accepte plus dans mon périmètre. Mais quand tu es papa, parce que c'est la compassion. Chez moi, il n'y a pas compassion. Amen. Si tu me détestes, je me déteste. Parce que ma miséricorde appartient à Jésus par moi. Amen. La première fois que je fais mon église, je laisse un de mes enfants, je vais en Belgique. Je dois te trouver qu'il a brisé pour l'église. Il a cassé les parties avec l'église. Je dis, oh, c'est pour moi. Je m'avais me mettre à genoux devant mon père. Encore plus lui. Encore lui. Amen. Quand le genou la monte. Parce que le diable vous retient avec les fondations de vos villages. Il n'attend pas que tu sois pauvre pour t'attaquer. Il attend que tu sois au sommet. Quand tu es en haut, que les vidéos où tu dansais en boîte. On commence à publier ça sur Facebook. Et on commence à dire le pasteur n'est pas un bon pasteur. Et le fils en question est parti coucher avec une soeur. Et la soeur a fait des vidéos. Et elle a gardé. Quand je suis rentré, elle me dit, papa, le geste de ce pasteur, tu payes sa maison. Tu lui donnes le salaire. C'est qui t'a fait. Je ne suis pas d'accord. Je vais lui faire quelque chose. Parce que le mal que tu fais comme la salive que tu gâches jamais. La fille a posté sur Facebook. Comment le gars était à l'hôtel. Je ne savais jamais qu'il buvait. Il avait peut-être aussi. Il faisait avec l'argent. Président. Le président. Parce qu'au Cameroun, quand tu as un peu d'argent de la bêtise. Non, quand tu as un peu d'argent de la bêtise. Tout le monde t'appelle président. Tout le monde t'appelle président. Tu entends président. Deux cassés.
Oui, donnez-le la pierre là-bas. Parce qu'au Cameroun aussi, il y a un geste qui dépasse tous les gestes, même celui du président. C'est quand quelqu'un est assis au bar. On dit que la bière est finie. Tu vois seulement la même date. Tournez. Au Bakissa. Amen. Ce matin, je veux que tu comprennes quelque chose. Le village n'est pas mauvais. Mais si tu vas au village, prépare-toi. Amen. Tu es ici. Tu as déjà 30 ans. Homme comme femme. Tu n'es pas marié. C'est une erreur. Tu vas te marier à 50 ans. Il faut être Abraham, tu n'auras plus la force. Parce que la Bible dit que quand Sarah mourut, Abraham prit encore une autre femme. Il était dans les 145 ans à Mon souhait, c'est que tu te maries. Et que tu jouisses de ton mariage. Mon souhait, c'est que tu serves le Seigneur dans la vérité et dans l'esprit. Mon souhait, c'est que tu soutiennes ce ministère. Je ne sais pas que je parle sur mais je viens te dire que Dieu te lève ce matin. Au nom et au nom de Jésus. Alléluia. Amen.